Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Le Sénégal affronte actuellement le Bénin dans le premier quart de finale de la CAN. Nous rejoindrons au Caire notre envoyé spécial Pierre-Antoine Denis. Un an après l'enquête de la BBC sur la corruption du football africain, retour de ce journal sur les événements qui se sont enchaînés depuis. Et dans l'actualité internationale, découverte de missiles français en Libye, Paris a nié avoir fourni ses armes aux rebelles. Les lions de la Teranga vont-ils croquer les écureuils du Bénin? Le Sénégal affronte en ce moment le Bénin dans le premier quart de finale de la CAN. Bonsoir Pierre-Antoine Denis, vous êtes au Caire pour nous. Où en est-on après 30 minutes de jeu? 0-0 toujours Nicolas entre le Sénégal et le Bénin après une demi-heure de jeu des Sénégalais qui avaient démarré très fort avec 2-3 bonnes occasions. Mais là les Béninois sont de mieux en mieux. Les écureuils ont eu une énorme occasion il y a quelques instants. Michael Poté, l'attaquant de pointe du Bénin qui était tout proche d'ouvrir le score. Mais sa Madjer est passée juste à côté du poteau sénégalais. Donc toujours 0-0, un match qui s'équilibre au fil des minutes. Même si le Bénin va évidemment avoir un bloc très regroupé, une défense très solide, soit la même formule qui les a qualifiés contre le Maroc au tour précédent. Ce soir, après ce match Sénégal-Bénin, à partir de 19h en temps universel, au stade international du Caire, Nigeria, Afrique du Sud, énorme affiche entre deux poids lourds du football africain. Évidemment, la rivalité est au-dessus du rectangle vert puisque ce sont deux pays qui se battent pour être la grande puissance économique du continent. Mais là, aujourd'hui, c'est de football dont on parle. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont dites avant le match. Des télés sud-africaines se sont moquées de leur homologue nigérian en disant que ce n'étaient pas les Super Eagles mais les Super Ego. Toujours est-il que ce match se déroulera dans un stade pas totalement rempli puisque le stade international du Caire, bien qu'il ait tous les tickets soient vendus, eh bien, il y a beaucoup d'Égyptiens qui ne viendront pas au stade parce qu'ils espéraient voir l'Égypte, les pharaons de Mo Salah, évidemment, dans la déception, la frustration de l'élimination face à l'Afrique du Sud. Certains souhaitent ne plus voir de Coupe d'Afrique des Nations 2019. Regardez. Samedi soir, dans les rues du Caire, la déception était immense et évidente sur le visage des supporters égyptiens. Pour la première fois en 15 ans, les Pharaons n'accéderont pas au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud a surpris tout le monde en décrochant une victoire 1-0 devant le pays hôte, signifiant une sortie prématurée pour des Égyptiens pourtant favoris. Certains fans égyptiens étaient si optimistes pour leur équipe nationale que les billets pour le quart de finale contre le Nigeria étaient déjà vendus avant le match contre l'Afrique du Sud. Ils sont donc désormais face à un dilemme: venir voir un match qui ne les intéresse pas ou perdre leur argent. Et avec des prix pouvant aller jusqu'à 500 livres égyptiens, laisser les billets n'est pas vraiment une option puisque cela représente un tiers du salaire mensuel minimum. La BBC a appris que de nombreux fans ont souhaité obtenir des remboursements et ont même voulu revendre leurs billets sans succès. Je dirais que si les billets étaient un petit peu moins chers qu'ils ne le sont maintenant, eh bien, on aurait une meilleure affluence dans la majorité des matchs. Certaines rencontres se sont bien passées, comme Algérie-Sénégal, Côte d'Ivoire-Maroc, mais ça aurait pu être mieux avec des prix abordables. Je pense que certains fans vont venir dans le stade maintenant, mais ce n'est pas comparable, par exemple, avec une qualification de l'Égypte pour les demi-finales et la finale. Mais cette défaite surprise à la CAN n'est que la partie visible de l'iceberg. De nombreux Égyptiens pensent ici que les soucis avec le football et l'équipe nationale durent depuis bien longtemps. Avant, je m'identifiais à l'équipe nationale, mais maintenant c'est totalement différent. Les joueurs ne pensent qu'à devenir célèbres et à faire plus de publicité télévisée. Ils ne se soucient pas vraiment de leurs supporters ou du jeu lui-même. Je n'ai regardé les matchs que par patriotisme et non parce que je suis un fan de l'équipe nationale. Même si je n'aime pas la performance de notre équipe nationale, je les soutiens parce que je suis égyptien. Avec ou sans les fans égyptiens, le stade international du Caire, théâtre de la finale le 19 juillet, est bel et bien prêt.
Mais une question demeure, est-ce que les grands noms encore dans le tournoi seront suffisants pour remplir cet antre de 75 000 places? Voilà donc pour ce Nigeria-Afrique du Sud à suivre à partir de 19h en temps universel. En ce qui concerne Sénégal-Bénin, toujours 0-0, mais grosse alerte sur le but béninois avec un coup franc d'Henri Cévé qui est passé tout proche du but des Écureuils, toujours 0-0. Pour en savoir plus sur cette rencontre, connectez-vous sur la radio BBC Afrique puisque Babacar Diarra et Yoro Mangara sont en direct depuis le stade du 30 juin pour vous faire vivre ce premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui est aussi historique, Nicolas, puisque c'est le premier match sur le continent africain qui dispose de la vidéo. Donc voilà, merci. Donc 0-0, premier match. Merci Pierre-Antoine Denis. Le reste de l'actualité de ce mercredi 10 juillet, en bref et en images. Téhéran a commencé à enrichir son uranium à un degré prohibé par l'accord de Vienne. L'Iran compte aussi se désengager du pacte tant que ses partenaires ne le protégeront pas des sanctions américaines. Washington a prévenu que cette mesure conduirait l'Iran à plus d'isolation et de sanctions. L'organe de surveillance nucléaire de l'ONU se réunira ce soir pour discuter de la question. La France a admis que les missiles découverts dans un QG du maréchal libyen Khalifa Haftar près de Tripoli lui appartenaient. Paris a cependant nié lui avoir fourni ses armes. Une affaire qui risque de nourrir une fois encore les suspicions quant à un soutien français au corps Haftar, ce dont Paris se défend. Et puis, à une semaine de la sortie du Roi Lion, Beyoncé a attiré tous les regards hier lors de l'avant-première. Elle a dévoilé le premier single de la bande originale du film, Spirit, dont les premiers mots sont en Swahili. Et pour incarner les nouvelles voix des personnages, Childish Gambino sera Simba, tandis que Beyoncé va prêter sa voix à Nala. En 2018, BBC Africa Eye a publié son enquête La trahison du jeu. Fruit de 2 ans d'investigation, ce reportage a montré en flagrant délit des centaines d'officiels du football ouest-africain et kényan en train d'accepter des pots de vin. 1 an plus tard, la BBC s'est entretenue à nouveau avec l'homme qui a mené l'enquête, le controversé journaliste ghanéen Anas Aremeyo Anas. Il raconte ce qui est arrivé depuis. Récit de Myriam Lawari. En 2018, l'enquête de BBC Africa Eye, La trahison du jeu, avait exposé l'ampleur de la corruption dans le football africain. L'enquête avait été menée par Anas Aremayo Anas, un célèbre et controversé journaliste ghanéen. Spécialiste des enquêtes d'infiltration, il ne montre jamais son visage. Près d'une centaine d'officiels du football avaient été filmés acceptant des pots de vin. Les cibles principales étaient des arbitres ghanéens et des assistants, qui ont le pouvoir de changer le cours des matchs. Mais la corruption montait plus haut, jusqu'au numéro 2 de la FIFA dans le football africain, Kewesi Yantaki, président de la fédération ghanéenne. Filmé par caméra cachée, il avait accepté une somme de 65 000 $ en liquide, en violation directe au code de la FIFA sur la corruption. Quelques jours après la diffusion du reportage, l'association ghanéenne du football et le championnat ont suspendu ces opérations. La FIFA, quant à elle, a suspendu le président de la fédération, Kewesi Yantaki. Enfin, l'association des arbitres ghanéens a suspendu 74 arbitres, tandis que la CAF en a sanctionné 22 autres. En septembre 2018, un comité a été mis en place pour réformer la gouvernance du football au Ghana et ailleurs en Afrique. Renverser une institution aussi puissante avec ses dirigeants a créé des ennemis pour Anas et son équipe. Il y avait des feux partout. Les gens luttaient pour leur vie. C'était eux ou moi. En direct à la télévision, un homme politique, Kennedy Adjampong, a révélé le visage du principal enquêteur de l'équipe d'Anas, Ahmed Youssef Swali. God, ayinini, boy no, Ahmed no, woni. We your friend Ahmed. The picture back wo mfa to so na nya kesi. God, boy ya we very dangerous. What imagine haya? We knew we were in some sort of danger. Nous savions que nous étions en danger et nous avions pris beaucoup de précautions pour l'éviter. But it did happen. Mais c'est arrivé. And he died. Et il est mort. Ahmed was shot. Ahmed a été abattu par balle, 3 tirs.
un dans la nuque et 2 au cœur. Je crois que la trahison du jeu a conduit à la mort d'Ahmed. L'assassinat d'Ahmed, père de 2 enfants en janvier 2019, a fait l'actualité dans le monde entier. Personne n'a été inculpé du crime. Pour Anas, il s'agit d'une bataille entre le journalisme et le pouvoir. Nous devons dire haut et fort que plus jamais dans notre histoire, des journalistes ne doivent être tués. Car le journalisme n'est pas un crime. Ce meurtre nous rappelle une chose. Ne tenez pas votre liberté d'expression pour acquise. Le gros plan de ce BBC Info nous emmène en Afrique du Sud. Le pays est confronté à un sérieux dilemme, une crise des cimetières à tel point que la ville de Johannesburg exhorte les habitants à envisager des alternatives telles que la crémation. Seulement, voilà, des promoteurs immobiliers achètent des terres pour les transformer en espaces d'enterrement destinés aux familles les plus aisées. Le marché florissant des sépultures en Afrique, c'est un reportage de Maladou Sangare. En Afrique du Sud, la population est en constante augmentation. Et de plus en plus de gens achètent des maisons pour leur famille. Mais certains investissent dans un autre type de propriété, l'emménagement de cimetières pour personnes nanties. Le promoteur immobilier Carl Gros M3 fait de bonnes affaires dans la vente de parcelles situées dans des cimetières privés à travers le pays. Les parcs funéraires de son entreprise offrent une sécurité de pointe et des jardins bien soignés, ce dont ne disposent les cimetières municipaux. Nous avons identifié qu'il y avait un grand besoin en Afrique du Sud. Culturellement, nous faisons encore beaucoup d'enterrements. Mais malheureusement, à cause du manque de fonds pour l'entretien et la sécurité des cimetières publics, il y avait un grand besoin de restaurer la dignité dans les lieux de sépulture. Ceux qui étaient habitués au luxe de leur vivant tiennent à s'entourer de plus belles choses une fois décédés. Pour ce dernier, les perspectives d'une place exclusive dans un cimetière privé bien entretenu est donc irrésistible. Mais il faut y mettre le prix. Ici, la tombe le moins chère coûte plus de 1 600 $. Et selon l'emplacement de la pierre tombale, une sépulture peut atteindre même 25 000 $. Il faut dire que l'Afrique du Sud est en passe de manque d'espace funéraire. Ces cimetières privés offrent donc une option attractive à ceux qui ont les moyens. Reason why I bought is for a peace of mind. When you bury your loved one. Si je l'ai acheté, c'est pour avoir l'esprit tranquille. Quand vous enterrez un être cher, vous voulez la paix et la tranquillité à l'endroit où vous l'enterrez. Donc quand vous revenez les voir à l'avenir, vous avez l'impression qu'ils sont dans un endroit paisible. En tout état de cause, rien ne semble arrêter les plus nantis dans la ruée vers cet immobilier de type particulier. Et entre-temps, ces dalles coûteuses de marbre poli attendent les détails concernant les futurs occupants de ces lieux. Retour au sport avec du cyclisme. Le Slovaque Peter Sagan a remporté la 5e étape du Tour de France. Entre Saint-Dié des Vosges et Colmar, victoire au sprint. Le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune. Et puis en tennis, le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon. Le numéro 1 mondial et tenant du titre a battu le Belge David Goffin en 3-7. Djokovic rencontrera en demi-finale l'Espagnol Bautista Agut. Dans les 2 autres quarts de finale, Roger Federer affronte en ce moment le Japonais Kei Nishikori. Et puis Rafael Nadal est opposé à l'Américain Sam Querrey. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que le Bénin et le Sénégal s'affrontent en ce moment même pour une place en demi-finale de la CAN. Le score après 43 minutes de jeu est toujours de 0-0. Les écureuils du Bénin résistent pour l'instant aux Lions de la Teranga dans cette première mi-temps. Un match que vous pouvez suivre en direct sur BBC Afrique Radio. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Rontachi TV en RDC. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.